Messieurs les juges, jamais de ma vie je n'ai désiré être un chef de police. Mais le destin, ou peut-être des circonstances malheureuses m'ont emmené à cet endroit, à ce poste, dans un temps de guerre, en temps de guerre, une période, en période de guerre. Et je suis là devant vous, devant la communauté internationale et devant Dieu. La guerre est un enfer. La ville de Bosanski Shamat ainsi que le poste de police avaient été, au cours de toute la guerre, situés en plein sur la ligne de front. Les obus d'artillerie procédaient au pilonnage de la ville presque tous les jours, ainsi que sur tout le territoire de la municipalité. Il arrivait très souvent que des gens perdent leur vie, les soldats se faisaient blesser, les civils étaient blessés, les enfants également ont souffert de tout ceci. Les membres de ma famille assistaient à des enterrements d'amis, de connaissances. J'ai dû assister à des enterrements de mes amis, de mes connaissances et des membres de ma famille. Des témoignages de Serbes qui sont venus de Odjak et de Orahovi ont témoigné de tout ceci. Et des fois, il était très difficile d'arriver à une bonne décision. Les événements se déroulaient très rapidement. Il y avait une grande peur, une crainte, la panique régnait, le stress, la fatigue et des fois même l'effet de l'alcool pouvait certainement agir sur mon comportement. Dans un tel état, il m'est arrivé de faire des décisions, de prendre de mauvaises décisions et de faire des actes qui n'étaient pas corrects. Et je n'avais pas assez de courage, assez de détermination à l'époque d'empêcher les volontaires et les criminels locaux de faire ces actes répréhensifs et de procéder au pillage des habitants. Et j'en suis vraiment navrée. Et je le regrette. Avant la guerre, je n'avais jamais planifié le nettoyage ethnique ni la persécution des habitants et je n'avais même pas connaissance de ce genre de plan. Et quelques semaines après la fin de la guerre, ou quelques semaines, l'interprète se reprend. Quelques semaines après le début de la guerre, j'ai pu remarquer qu'un grand nombre de Serbes étaient en train de quitter la région, la municipalité de Shamat. J'avais compris ce qui se passait, je voyais ce qui se passait, mais je n'avais pas assez de courage pour empêcher la commission de ces actes illégaux et inhumains à l'encontre de la population non serbe civile, qui avait fait en sorte que cette population avait quitté la municipalité ou le territoire de la municipalité de Shamat. L'interprète se reprend un peu plus tôt, on parlait de populations non serbes qui avaient commencé à quitter la ville. Certaines personnes ont dû partir de peur avant même les conflits. Certaines personnes avaient quitté la Yougoslavie pour se rendre en Europe de l'Ouest, alors qu'une partie avait fait l'objet d'un échange contre leur gré. Ces échanges, à l'époque, me semblaient comme une solution temporaire. Aujourd'hui, je comprends que ces échanges étaient illégaux. En automne 1992, j'ai compris que les volontaires de Serbie avaient fait plus de dégâts
et plus de malheur que d'avoir fait quelque chose de bien. Puisque j'avais encore peur d'eux, je les craignais. De façon secrète, nous avions entamé une initiative afin de nous en débarrasser et de les chasser en Serbie. Après cela, ils ont fait l'objet d'arrestations et ils ont été transférés dans la prison militaire de Banja Luka. C'est cette année, en 1992, j'ai été tout à fait conscient que les Croates et les musulmans ont souffert malheureusement beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'éprouve de très grands remords. Profond regret, se reprend l'interprète. Tous les jours, je prie Dieu de pardonner ma faute. J'ai donné toute ma coopération à ce tribunal et je suis prêt, et à l'avenir également, de venir témoigner, de coopérer et de dire tout ce dont j'ai connaissance afin d'arriver à la justice, dans l'intérêt de la justice. Mon désir profond, et j'espère, et bien sûr cela dépend de vous, Monsieur le Président et Messieurs les juges, et que je puisse retourner dans la merveilleuse période d'avant la guerre, lors de laquelle tous les habitants de Bosnie vivaient heureux et vivaient ensemble. Malheureusement, je ne peux pas changer le passé. Je désire et je suis prêt. Si vous me donniez une chance d'essayer de changer l'avenir. Si le dessein m'offre la possibilité de le faire, je me consacrerai à ma famille et à mes enfants. Et je suis prêt également de mettre tous mes efforts pour que cette nouvelle Bosnie multiethnique redevienne ce qu'elle était auparavant et que j'essaierai d'agir de façon positive dans mon entourage et que les blessures qui ont été causées par ces conflits multiethniques soient et je crois que tous les peuples doivent vivre ensemble et se respecter mutuellement et vivre en harmonie. En quelque sorte, messieurs les pouvoir protéger mes